Paix et grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, sur Chrétiens sages, l'espace où l'âme trouve lumière et espérance. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être votre cœur est-il brisé. Peut-être cherchez-vous cette paix que seul Jésus peut donner. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 5 vérités essentielles. Des clés puissantes pour que Jésus guérisse ton cœur brisé, renouvelle ton esprit et t'offre la paix et la victoire dont tu as besoin pour avancer. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun message d'encouragement, de sagesse et de vérité qui peut transformer votre vie par la puissance de l'Évangile. Première vérité essentielle, reconnaître la douleur de ton cœur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. La première étape pour guérir, c'est d'accepter qu'il y a une blessure. Beaucoup veulent aller mieux sans jamais admettre qu'ils souffrent. Mais comment Jésus peut-il toucher ton cœur si tu refuses de lui montrer là où il est brisé? Pose-toi un instant. Qu'est-ce qui t'a blessé si profondément? Un rejet? Une perte soudaine? Une trahison? Des paroles dures? Ou simplement le sentiment de ne plus exister aux yeux de ceux que tu aimes? Tu n'as pas besoin de minimiser ta douleur. Ce n'est pas petit, ce n'est pas bête. Dieu ne méprise jamais la souffrance humaine. Il la comprend et il la ressent. Imagine cette femme. Son mari l'a quittée sans un mot, la laissant avec 2 enfants. Brisée, elle s'est réfugiée dans la prière. Les nuits étaient longues, remplies de larmes silencieuses. Mais dans chaque sanglot, une prière montait. Et dans chaque prière, une main invisible la soutenait. Elle n'a pas trouvé de réponse immédiate, mais elle a trouvé une présence. La présence de Jésus. Et toi, si tu osais aujourd'hui dire « Seigneur, voici mon cœur tel qu'il est, brisé, mais entre tes mains ». Deuxième vérité essentielle, accepte que Jésus est le seul véritable guérisseur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il est temps d'arrêter de fuir la vérité. Tu ne peux pas te guérir toi-même. Tu as peut-être tout essayé. Les conseils des amis, les vidéos de motivation, les distractions sans fin, les thérapies, les voyages, les nuits blanches, les réseaux sociaux, les silences prolongés. Mais malgré tout cela, le vide demeure. Et ce vide a un nom, c'est l'absence de Jésus. Aucun homme, aucune méthode, aucune philosophie humaine ne pourra jamais réparer ce que seul ton Créateur peut restaurer. Ce n'est pas une question de religion, c'est une réalité spirituelle profonde. Ton âme ne peut trouver repos que dans celui qui l'a formée. As-tu vraiment déposé ton fardeau à ses pieds? Pas en parole, pas en théorie, mais en vérité. T'es-tu effondré devant lui en disant « Je n'en peux plus, guéris-moi » ? Ou as-tu encore ce réflexe de vouloir tout porter toi-même comme si ta force suffisait? Qui as-tu consulté avant Jésus? Et pourquoi continues-tu à chercher dans les ruines ce que seul le ciel peut offrir? C'est lui, et lui seul, qui peut te relever, t'apaiser, te restaurer. Il n'attend pas que tu sois parfait, il attend seulement que tu viennes, tel que tu es. Fatigué, blessé, instable, mais décidé. Ta guérison commence là, au pied de la croix, sans masque, sans défense, avec foi. Troisième vérité essentielle, laisse la parole de Dieu te restaurer. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, 20. Il y a des moments où les mots humains ne suffisent plus, où les conseils se répètent, où les voix autour de toi deviennent floues. Et c'est là que la parole de Dieu prend une autre dimension, celle d'un baume invisible, puissant, vivant. La guérison ne vient pas toujours dans le bruit. Elle se cache parfois dans la lecture silencieuse d'un verset. Quand tu ouvres la Bible, ce n'est pas juste un livre, c'est un souffle. C'est Dieu qui te parle.
C'est Jésus qui marche à tes côtés, comme avec les disciples d'Emmaüs, et qui t'ouvre les yeux, un mot à la fois. Chaque verset est une graine. Quand ton cœur est blessé, il ressemble à un sol aride, sec, dur. Mais quand tu y plantes la parole jour après jour, même sans voir le fruit immédiat, elle travaille en profondeur. Elle brise les chaînes invisibles, elle répare ce que tu croyais irréparable. Imagine. Il est 3 heures du matin. Tu es seul dans ta chambre. Le silence est lourd. Tu prends ta Bible. Tes mains tremblent, tu tombes sur ce verset. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et soudain, une paix t'envahit, doucement, comme une couverture chaude sur un corps glacé. Lis-la à haute voix, même si ta voix tremble. Déclare-la, même si ton cœur doute. La parole est vivante, et elle te restaure. 4e vérité essentielle. Pardonne à ceux qui t'ont brisé. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. On ne parle pas ici d'un pardon facile, ni d'un oubli naïf. On parle de cette décision qui coûte, celle qui te fait mal rien qu'en y pensant. Oui, ils t'ont blessé, oui, c'était injuste, mais tant que tu retiens cette douleur, tu restes prisonnier de ce qu'ils t'ont fait. Le pardon ne signifie pas que tu acceptes ce qu'ils ont fait. Il ne signifie pas que tu cautionnes leur mal. Le pardon signifie simplement que tu refuses de rester lié à cette souffrance. Tu choisis de laisser Dieu être le juge. Et tu choisis, surtout, de guérir. Pardonner, ce n'est pas faible. C'est un acte spirituel de puissance. C'est se dire « je mérite la paix. Je ne veux plus que cette personne me définisse. » Et si aujourd'hui tu écrivais une lettre, pas pour l'envoyer, juste pour dire tout ce que tu ressens, tout ce que tu as porté en silence, et ensuite tu la déchires ou tu la brûles, et tu dis « je choisis de me libérer, je pardonne ». Il y a un homme, trahi par son meilleur ami. L'humiliation était publique, il voulait se venger. Mais il a choisi autre chose. Chaque jour, pendant 1 mois, il a prié pour lui, pas avec le cœur au début, mais avec l'obéissance. Et doucement, une paix est revenue. Puis, une guérison. Le pardon, c'est la clé qui ouvre la porte de ta propre cellule. 5e, vérité essentielle, laisse le Saint-Esprit consoler et renouveler ton cœur. Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h, 26. Tu as reconnu ta douleur. Tu es venu à Jésus. Tu t'es nourri de sa parole. Tu as libéré ton cœur par le pardon. Mais voici maintenant le point de bascule. Là où la guérison ne devient pas seulement intérieure, mais aussi divine. Il y a un consolateur. Il a un nom, le Saint-Esprit. Il ne vient pas dans le vacarme, ni dans l'agitation. Il vient dans le silence, dans le cœur sincère, fatigué de lutter seul. Il est comme une douce huile, invisible, mais puissante. Quand tu l'invites, il descend dans les coins les plus sombres de ton cœur, là où même toi, tu n'oses plus aller. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Mette ta main sur ton cœur et dis simplement « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je n'ai plus la force. Viens me consoler, viens me renouveler. » Sa présence ne se mesure pas, elle se ressent. Un calme inattendu, une chaleur légère, un poids qui s'envole. Parfois, tu pleures sans savoir pourquoi. Ce sont des larmes qu'il utilise pour nettoyer ton âme. Le Saint-Esprit ne t'accuse pas, il t'embrasse. Il te rappelle que tu es fils, que tu es fille, et que Dieu t'aime toujours, même au milieu de ton chaos intérieur. Il est là maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Laisse-toi remplir, et tu verras, même dans la tempête, la paix peut régner. Crois que Jésus n'a pas seulement guéri, il guérit encore. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8.
Beaucoup croient que les miracles sont du passé, que les histoires bibliques sont de beaux souvenirs d'un autre temps. Mais la vérité, c'est que Jésus n'a pas changé. Celui qui a guéri le lépreux, rendu la vue à l'aveugle, redonné l'espoir à la femme adultère, est vivant aujourd'hui, prêt à toucher ton cœur là où tu es. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, et ce que Jésus a fait pour d'autres, il peut le faire pour toi aussi. Déclare chaque jour ta victoire en Christ. Commence chaque journée non pas avec les murmures de la peur ou les blessures du passé, mais avec la voix de la foi. Ce que tu dis à ton âme détermine ce que tu crois, et ce que tu crois change ta vie. Parle à ton cœur. Déclare avec puissance « Je suis aimé de Dieu. Rien ne peut me séparer de son amour. Je suis guéri en Christ. Son sang a coulé pour ma restauration totale. Je suis plus que vainqueur. Les batailles que je vis ne me détruiront pas, elles m'élèvent. Je ne suis pas seul. Jésus marche avec moi, même dans la vallée. Mon histoire n'est pas finie. Dieu écrit encore les plus belles pages de ma vie. Répète après moi avec foi. Chaque mot que tu prononces est une semence spirituelle. Tu es en train de changer ta vie en changeant ce que tu déclares. Ta bouche est une arme puissante dans le royaume spirituel. Utilise-la pour libérer des paroles de vie, d'espérance et de victoire. Parle comme Dieu voit ta vie, restaurée, forte, bénie, utilisée pour sa gloire. Et rappelle-toi, ce que tu déclares aujourd'hui prépare ta victoire de demain. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, touche cette personne qui regarde cette vidéo maintenant. Remplis-la de ta paix, de ta lumière, de ton amour. Qu'elle sache qu'elle est précieuse, qu'elle est aimée, qu'elle est guérie par ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as été touché par ce message, commente « Je crois en la guérison de Jésus » ci-dessous. Abonne-toi, partage ce message et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Jésus marche avec toi.